Coucou, alors j'ai mal au crâne, j'ai mal au crâne, j'ai mal au crâne, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un message à délivrer, et tant que ce ne sera pas fait, eh bien, je serai embêtée. Alors, je te fais une vidéo, et ben on va partir sur un schéma des petits bonhommes allumettes, comme je fais très souvent. Donc c'est hyper facile, tu as juste à te laisser guider, tu retiens uniquement les mots et les phrases proposées, mais qui te font écho, qui te plaisent, et qui pour toi ça le fait. Et si tu n'as pas envie, eh bien on les note pas, tout simplement. Alors c'est très facile, c'est de la libération mentale et émotionnelle, donc issue d'une d'une technique simple mise en place par Jacques Martel. Ça part du principe que tout ce qu'on met à l'écrit, eh bien, c'est en partie déposé. C'est en quelque sorte une commande à l'univers, une commande à qui tu voudras. En tout cas, on écrit, le cerveau te voit faire, tu commences à t'en libérer. Le sujet pour lequel on va travailler aujourd'hui, dont on va parler, eh bien ça va être en quelque sorte, je me souviens plus, ah bon sang mince, et ben voilà, c'est marqué ici. Donc le paradis n'est pas un lieu, c'est un état de conscience, voilà. Donc ça, c'est la petite phrase qui va bien. Et à partir de là, ben moi j'ai des choses qui me sont venues. Moi, en principe, bah, je me réveille avec des trucs dans la tête, ou alors en pleine nuit, on me réveille et j'ai des choses à aller écrire, des choses à dire, et je ne peux pas me rendormir ou je ne peux pas me reposer tant que je n'ai pas délivré ce que j'avais à faire. Donc j'ai écrit partout, j'ai des mots partout, et puis à un moment ou un autre, eh ben, ce que j'ai écrit, j'en fais J'en fais soit une prière, soit, enfin, j'en fais quelque chose pour pouvoir faire un soin et aider avec ça. Donc aider moi-même, mais également toi si tu le désires. Donc je te demande simplement pour l'équilibre et l'échange qu'il y ait dans le donner et le recevoir, tu prends l'info, si elle te convient, eh ben c'est super, ça va te libérer. Si tu n'as pas envie, tu changes de chaîne et puis on n'en parle plus. Sinon, bah, fais-moi au moins un petit like, un coucou, un merci, un don si tu as envie, un petit cœur, un commentaire, mais qu'il y ait un échange par rapport à, la roue doit tourner. C'est important, ne fais pas que inspirer, c'est-à-dire prendre, sans jamais expirer, donner. Voilà, ne serait-ce qu'un merci. C'est très bien. Ce sera parfait. Alors on y va. Donc on va faire ça. Les petits bonhommes allumettes. Donc c'est toi à gauche. On peut le faire que pour soi. Attention, je rappelle toujours ça, c'est très 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 important. C'est toi à gauche. Là, il s'agit de tous les chakras de base qui sont dans la technique de Jacques Martel au minimum de 7. On en a bien plus, mais lui en fait au minimum 7. Et ça va représenter les liens nocifs, les liens négatifs, l'attachement inconscient. Donc l'attachement, ce n'est pas positif, c'est le trop. Lorsque, par exemple, face à une relation, tu viens de rencontrer quelqu'un, ou alors tu as un hyper attachement avec ton enfant, c'est-à-dire tu t'inquiètes en permanence, on est en fusion totale, mais c'est trop, toujours à demander mais tu fais quoi, tu m'as pas envoyé de message, 2 minutes après mais dis donc mais qu'est-ce que je m'inquiète, j'ai pas de nouvelles, alors ça c'est trop en fait, c'est trop. Et bien lorsqu'on va les couper ces liens-là, ça va permettre de fluidifier notre relationnel, d'harmoniser les relations, de moins s'inquiéter, d'atténuer la jalousie, l'envie. Si quelqu'un t'a ghosté ou ne veut pas de ton amour, par exemple, tu es hyper intéressé, mais l'autre, il répond pas. Plutôt que d'y penser en permanence, alors tu y penseras toujours un petit peu, évidemment, mais ce sera moins difficile, ce sera moins lourd, on va aller travailler la situation. Voilà ce que je te propose. Il s'agit un peu de ça aussi, parce que là, on est au lendemain du réveillon du Nouvel An. Donc, même si cet exercice est intemporel, ça va permettre aussi de travailler si tu n'as pas eu les messages que tu attendais, par exemple, si tu es un petit peu déçu, qu'on n'ait pas forcément pensé à toi. Alors, ça ne veut pas dire, si on t'a pas envoyé de message, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pensé à toi, mais ce sera peut-être fait plus tard, ou peu importe. On va travailler aussi la déception, et puis on va aller se dégager un peu la tête. Donc on y va, on fait le petit bonhomme. Oui, je vais arrêter de parler un petit peu, ça va être trop long, parce qu'en fait j'avais 3 phrases, précisément 3 phrases, moi, qui me venaient. Donc la première, moi je vais t'en parler tout de suite, c'est « Je sais mettre fin à chaque relation qui ne me veut pas de bien ». Ok? Donc si tu as quelqu'un qui te vient en tête, concentre-toi sur cette personne. On fait le bonhomme, donc c'est un bonhomme bâton,
un bonhomme bâton, ton prénom et la première lettre du nom de famille en dessous. Donc moi c'est Sophie.v. Si tu t'appelles Cécile Carillon, ce sera Cécile.c. Si c'est Sylvain Robillard, ce sera Sylvain.r, tout simplement. On fait un cercle avec des rayons qui signifient l'ouverture. Donc n'hésite pas à mettre pause si tu as besoin d'un petit peu de temps pour faire ton propre schéma. Donc un papier, un crayon, peu importe la couleur. Là pareil, on va aller faire un cercle donc qui pour toi, pour l'instant sera vide parce que moi j'ai pré-rempli. Toi ça va ressembler à ça ton schéma. Et après on va les remplir. Je vais te proposer différentes phrases liées à l'émotionnel dont je t'ai parlé. Oh là là, oh, j'ai extrêmement mal au crâne. Bon, vous en foutez, hein, mais c'est quand même pas très agréable. Alors, ok, donc là on va faire le tour tout de suite, comme ça ce sera fait. Ok, et je m'aperçois que quand tu as mal à la tête, ben, mettre une petite musique derrière, c'est bien. Mais si c'est une musique qui fait pas boum boum, c'est mieux quand même. Hein? Ah là 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 là. Ok. Voilà, on a fait notre base. Maintenant, je propose les petites phrases qui vont bien. Alors, je rappelle ce qui m'est venu en tête. Je sais mettre fin à chaque relation qui ne me veut pas de bien. Ok. Ma vie restera la même si je continue d'ignorer ce qui me dérange. Eh ouais, alors qu'est-ce qui me dérange? Donc, je rappelle que je fais l'exercice en même temps que toi. Donc pas d'inquiétude. Je sais que j'entends parfois ah oui, mais parce que on bosse l'émotionnel, donc c'est vrai que ça, ça secoue un petit peu les pupus et puis souvent on a mal à la tête après. Donc faut boire. Après avoir fait le schéma, tu bois. Donc là, moi j'ai du jus de pruneau, mais tu bois de l'eau, hein, c'est mieux. Moi c'est jus de pruneau, c'est comme ça. Mais c'est très bien aussi. L'essentiel c'est de boire pour évacuer les toxines. C'est très important, hein. Donc tu peux avoir quelques migraines, quelques maux de ventre, digestifs aussi. Tu peux aussi ne rien ressentir de spécial. C'est ok aussi, ça bosse. Hein. À partir du moment où on a coupé, on laisse faire les choses. On ne se prend pas la tête. Et si toutefois on a... là moi j'ai eu un monsieur il y a quelques jours, on a fait à distance. Il avait des hauts et des bas émotionnels, des gros doutes, un gros questionnement intérieur à tel point qu'il se demandait si on avait bien fait quand même. Il avait des doutes par rapport à ce qu'on avait fait, avec l'impression que ça allait mieux avant. Alors ça arrive souvent. Mais attention, si on fait ça et que ça bouge, ce qui ressort, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur de toi, qui créait des blocages dans ta vie. Donc si ça ressort, c'est que c'était là, c'est pas moi qui l'ai mis. Donc il est nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir extérioriser, et bien de laisser faire les choses, d'accueillir les émotions. Et si on est habitué, surtout les messieurs, on nous a appris, enfin moi je suis pas un monsieur, mais on a appris aux hommes qu'il fallait pas montrer sa sensibilité, que pleurer c'était peut-être pas très viril, qu'il fallait être fort. Eh ben non mon coco, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être pas bien, tu as le droit d'être triste, tu as le droit de te sentir faible et tu as le droit de venir poser ta tête sur mon épaule aussi. C'est absolument important de pouvoir accueillir sa sensibilité, justement pour trouver l'équilibre entre sa part de masculin et sa part de féminin. Voilà. Donc on y va. Donc moi j'ai noté désir refoulé ou bloqué. Si ça te convient, on va noter cette phrase. À tout moment, tu mets pause et tu prends le temps d'écrire. Donc, on va aller couper ce qui nous pollue par rapport à ça. Tout ce que je garde en moi et que je pense que ça va bien, alors que non, on en a tous des désirs refoulés ou des choses qui sont bloquées dont on n'a pas forcément conscience, mais qui vont venir poser problème dans notre vie actuelle. Toutes les fois depuis l'enfance où j'ai fait semblant d'aller bien, alors ça, on connaît tous un petit peu ces situations-là. Donc là, on va aller couper avec ça. Donc si je te disais qu'il est possible que tu aies
des sanglots qui remontent, des souvenirs un peu douloureux, des choses qui sont quand même vives, qui vont ressortir après ça, et bien là, ça va faire travailler. Mais c'est super positif, hein, parce qu'une fois que ce sera sorti, mais ça va aller tellement mieux. Tu seras allégé et ça va être fabuleux. Ensuite, on va noter les déceptions, toutes les déceptions que j'ai pu avoir par le passé, alors que j'ai causé ou que j'ai réceptionné. Bien sûr, hein, parce qu'il faut reconnaître aussi que ça va dans les deux sens. Hein. Ne jamais oublier de raconter l'histoire, mais l'histoire aussi de celle où on était le méchant dans le roman. Bah oui. Colère et agressivité ressentie. Oh, mais dis donc, j'ai fait une faute là. Attends, alors colère et agressivité ressentie, donc moi je mettrai ES. Alors dis-moi si jamais je me trompe. Hein. Ben, ça me permet de rappeler que si jamais il y a une faute, ou 2, ou 4, ou 10, bon j'espère pas, ça peut arriver. Si tu en fais, c'est pas grave. Moi des fois j'entends ça aussi, ah mais non, moi j'écris pas bien. On s'en fout que t'écris pas bien, c'est de la libération mentale. Donc c'est pour toi, ça on va aller le mettre à la poubelle ou le brûler. Donc c'est pas important si tu fais des fautes. Hein. On essaie de pas en faire bien sûr, mais si on en fait, c'est pas grave. Et si moi j'en fais là et que je le vois pas, à la limite, tu me l'écris dans les commentaires, mais honnêtement, c'est pas grave du tout, vraiment. Donc, colère et agressivité ressenties envers moi-même et les autres. Ok. Attitude malsaine entretenue. Alors ça, c'est moi envers moi-même. On appelle ça la victimisation. Oh, pauvre moi. Oh, il m'arrive toujours, je rencontre toujours... j'ai pas, oui, voilà, j'ai pas eu de message de mon choupinou, de mon petit amoureux là pour les fêtes. Et ça m'arrive tout le temps ça. C'est pas possible, je rencontre jamais les bonnes personnes. Mon doudou, il m'a pas appelé. Mon enfant, il m'appelle pas souvent, alors que ma copine Ginette, elle est tout le temps avec ses filles. Enfin voilà, ce genre de choses. Ou alors, j'ai des problèmes de santé et je vais jamais m'en sortir. J'ai tout le temps des soucis, j'ai des pannes de voiture tous les 4 matins. En fait, si tu parles sans cesse du négatif, tu attires à toi le négatif. Tu attires à toi ce que tu vibres. Donc si tu vibres bas, c'est-à-dire sans cesse dans les pleurs et puis le mal-être, tu alimentes ce côté-là. Si tu es plutôt, alors tu auras quand même des soucis, des merdes qui vont t'arriver, mais si tu essaies plutôt de voir le côté positif, eh bien tu vois, moi par exemple, j'ai été très longtemps à quasiment être toujours dans un fauteuil roulant. Eh bien, j'arrivais à sourire. Alors je ne dis pas que c'était rigolo, hein, attention, hein, mais ça me permettait d'aller vite. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'avais des broches extérieures. Poser un pied sur le sol, c'était absolument impossible sans douleur épouvantable. Et les gens avaient du mal à comprendre comment je pouvais rire dans mon fauteuil roulant. Mais c'était juste fabuleux. J'avais beaucoup moins mal et je pouvais aller vite. Je pouvais courir, enfin rouler avec ma fille qui courait à côté, mais c'était fabuleux. Voilà, vous voyez ce genre de choses. Je ne sais pas si je suis très claire, si tu vois ce que je veux dire. Même dans les pires épreuves, il y a des moments qui sont précieux et ressentir la gratitude va attirer à toi, va te permettre d'aller mieux. Donc attitude malsaine, entretenue, pauvre moi, victimisation, on va les couper avec ça. Et ça te permettra d'avoir des prises de conscience si à l'avenir, parce que ça nous arrive à tous, hein, tu as une épreuve, tu as un truc qui t'arrive, une panne, un machin, tu te fais voler quelque chose ou agresser, et ça va être compliqué. Et puis les gens autour de toi, ils vont aussi te dire « Oh ma pauvre, oh là là, oh là 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 ». Et si tu l'alimentes, tu vas te dire « Ah, le fait d'avoir coupé, tu vas dire « Oh là là, stop, on en parle un petit peu moins. Effectivement, il m'est arrivé ça, j'ai le droit de ne pas être bien, j'ai le droit de larmoyer, mais attention ». Qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette histoire? Quelle est la leçon? Qu'est-ce que je ne referai pas? Voilà, il y a forcément des choses comme ça. Ok? Alors, j'avais une dernière phrase, et puis après, ça va être bon. Hein. Je suis libre, le chemin est limpide, je veux qu'il le soit. Si je veux qu'il le soit, c'est ça en fait, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Ça m'était venu avec force, puis en le parlant, j'ai la migraine qui commence à s'estomper. Donc ça, c'est exactement, c'est vraiment notre sujet de schéma. Je suis libre,
Le chemin est limpide si je veux qu'il le soit. C'est moi qui décide. Même si j'ai les pires ennuis possibles, si je décide, c'est moi qui ai la clé, que je vais m'en sortir, eh bien je m'en sortirai. Et peut-être pas de la façon que j'avais espérée ou que j'avais imaginée, mais si je décide que je vais m'en sortir, je m'en sortirai. On en revient toujours, pour ma part, j'ai toujours été pétée, j'ai toujours des broches, j'ai toujours besoin de temps en temps de mon fauteuil roulant, je marche avec une canne, mais émotionnellement, je me suis libérée d'énormément de poids et j'ai décidé d'aller mieux. Je vais mieux. Alors c'est au prix d'efforts incroyables, hein, ça prend des années et des années. On ne dit pas que c'est facile, mais là, moi, je suis en train de te dire que c'est possible. Voilà, c'est pour ça que je tiens à partager tout ça, parce que vraiment, c'est précieux et c'est important. C'est important de pouvoir avoir des prises de conscience et de comprendre la nécessité de travailler sur soi. Alors bah là, j'ai la place de mettre quoi? J'ai la place de mettre quoi? Je suis, ah bah tiens, on y va, tiens. Je suis créateur, ou créatrice, hein, comme tu veux. Je suis créateur de... de ma vie ou de ma liberté. Allez, de ma liberté. Ok, je suis créateur de ma liberté. Ça, c'est très bien. Alors, on va prendre un feutre vert. Donc là, je te laisse. Bon, ça, c'est dense, hein, tout ce qu'il y a à écrire. Hein. S'il y a des phrases qui ne te plaisent pas, des mots qui ne te parlent pas trop, alors soit tu peux le reformuler autrement, soit tu ne le notes pas. Hein. C'est toi qui décides pour toi. Je rappelle, hein, toujours le libre arbitre. Hein. Ça, moi, c'est mon schéma, avec mes mots à moi. Si tu n'en as pas envie, moi, je ne force personne. Hein. Ça, il faut absolument le rappeler. Moi, j'ai entendu quelqu'un il n'y a pas longtemps dire « Oh, bah dis donc, moi, je me sens un peu obligée quand je regarde des tirages de cartes. » Non, dis donc, tu as le droit de changer de chaîne, d'arrêter, de ne pas le faire, de mettre de côté. C'est pas parce qu'on te dit quelque chose, qu'on délivre un message, que c'est automatiquement pour toi. Il faut rappeler que tout ça... Alors, si on est en séance individuelle, évidemment, on est connecté à l'énergie de la personne qui vient nous consulter. Donc, c'est un message qui va lui correspondre. Après, peut-être, elle n'a pas forcément envie de l'entendre sur l'instant, ou ça va faire écho plus tard, dans les mois à venir, c'est possible. Mais ça va être pour la personne qui vient nous consulter. Par contre, si là, maintenant, là, comme tu es là maintenant, c'est une vidéo collective. Donc ça signifie que peut-être toi, l'agressivité actuellement, t'en ressens pas du tout. Mais peut-être que Nicole à côté, là, qui est en train de regarder en même temps que toi, ou qui va regarder demain, parce que moi je ressens déjà je sais pas trop comment expliquer ça, mais les différentes personnes qui vont consulter, des fois j'ai des messages, je ressens qu'il y a une personne qui va être qui va avoir des problèmes avec sa sexualité par exemple, ou j'ai des messages qui m'arrivent comme ça, alors que je ne sais pas du tout moi qui va consulter ma vidéo. Mais si ça me vient, c'est qu'à un moment ou un autre, ça va concerner quelqu'un qui regardera cette vidéo. Donc si toi, ça te parle, c'est ok. Si ça ne te parle pas, c'est qu'il n'est pas pour toi le message, tout simplement, ok? Alors on y va. On fait nos traits comme on a dit là. Le sommet du crâne, donc la fontanelle, c'est le coronal. Hein. Entre les deux yeux, en face. Au niveau du cou, le laryngé, ce qui t'empêche, là, qui reste en travers de la gorge, libérer la parole. Au niveau du cœur, ce qui t'est resté sur le cœur. On ne coupe que ce qui est négatif, hein, je rappelle, hein, parce que souvent, certains ont peur. Non, mais moi, je ne veux pas couper. J'ai aussi des bons souvenirs, pas que... machin, il m'a pas tout le temps tapé sur le coin du nez. Des fois, il était bien aussi quand même, bien sûr. Eh bien, on va les couper. Ce qui, justement, te freine aujourd'hui, pas ce qui était agréable. Au niveau du nombril, et puis on n'a pas ce pouvoir-là, ni la volonté. De toute façon, ce qu'on est en train de faire là, il se passe ce qui est juste pour toi. Hein. On n'a pas, même si je marque par exemple gagner au loto demain,
Euh, pardon, si je marque gagner au loto demain, j'ai pas le pouvoir de dire je vais gagner au loto et je vais devenir riche. Bah non. Tu peux gagner de l'abondance, ça peut arriver sous différentes formes. Il arrivera ce qui arrivera. C'est pas toi qui demandes. Là, on se détache émotionnellement et mentalement. Donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parfait, il y en a 7 comme là. Moi, j'en rajoute un au niveau du pied. Pour l'ancrage, c'est l'intraterre. Tu vas prendre ta paire de ciseaux si tu en as une ou si tu n'en as pas, parce que là, moi, tu vois, j'en ai pas sorti. Et tu vas juste plier ici et déchirer tout simplement. Alors, tu te concentres bien sur ce que tu as noté ici et tu coupes ou tu déchires en disant merci, rien de plus. Et là, si tu as un récipient, un endroit, un barbecue ou sur le balcon où tu peux aller brûler tout ça, eh ben, c'est très bien. Et si ce n'est pas le cas, parce qu'il faut que ce soit en sécurité, tu le mets dans la poubelle et voilà, on n'en parle plus, tu sors la poubelle et on laisse faire. On pense que pendant 21 jours à peu près, ça va travailler. Et on boit de l'eau, du jus de pruneau, ce que tu voudras, mais c'est mieux de l'eau. Hein. Allez, à bientôt. À bientôt, à bientôt.